Dans l'actualité de ce Sport FM matin, c'est officiel, le calendrier du championnat national de football de première division est publié par la Fédération togolaise de la discipline. À suivre par exemple pour le compte de la première journée de la compétition. Espoir Football Club qui reçoit ASCO, le champion en titre, ou encore la SOTR qui accueille l'ASCK. Assemblée générale élective à la Ligue régionale de football maritime. Elle a lieu ce vendredi au siège de la FTF. Une seule liste en lice, celle du renouveau porté par Firmé Aïkou à Javon. Au Kenya, le Kung Fu devient un moyen de gagner de l'argent pour les jeunes. Cet art martial prend de l'ampleur dans le pays. Et puis, mondial des clubs à 32, le tirage au sort effectué. 4 clubs africains à suivre à ce rendez-vous planétaire l'année prochaine. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Franck Nouniaman, le journal sur Sport FM. Et nécrologie pour ouvrir ce journal. Il n'est plus de ce monde depuis des jours maintenant. David Sodiné Aziamale s'est éteint, vous le savez, à la suite d'une maladie le 29 novembre 2024. Le désormais ex-président de la Jeunesse Club d'Agoé et du DP Fan a retenu l'attention de certaines personnes de par son amour, de par sa passion. André Degué, ex-président de la SOTR. C'est un collègue du commerce de la Ligue avec qui j'ai eu à collaborer. C'est surtout durant ces 4 ans que j'ai appris à le connaître. C'est un dévoué du football, je dirais un fou de foot. Il aime tellement la chose, au point que parfois, lorsqu'il a l'impression que vous voulez l'empêcher de faire son travail, il n'hésite pas à hausser le ton. C'est pourquoi certains pensent qu'il est dur, mais c'est par amour pour la discipline. Après, vous le voyez, que ce soit à la Ligue, Lomé Golf, au district d'Aguenivé et récemment élu à la JCA. C'est un fou de foot. André Degué, ex-président de la SOTR. Le confrère Henri Akodo garde de lui le souvenir d'un grand administrateur de football. C'est la triste réalité, mais on garde de l'homme, cet amour-là, cette passion, cette appétence pour le football. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors des élections au niveau de la Ligue régionale de Lomé, dans la salle de conférence du stade de Kégué, déterminé, dévoué, mais malheureusement, il est parti comme ça, sans dire au revoir à tout ce qu'il aimait et tout ça là, et c'est vraiment dommage, c'est la vie. On va garder de lui le souvenir d'un grand administrateur de football de notre pays. Henri Akodo, le confrère, un homme qui a toujours été simple et honnête, réagit Fiaboué Kofisena, entraîneur de football. On avait eu une discussion sur le JCA. C'était une discussion entre président et entraîneur. Il me demandait des conseils d'abord, si cela me plairait de venir travailler avec lui. À l'époque, je n'étais pas aussi chaud. Il m'a demandé des conseils par rapport aux entraîneurs. J'en ai proposé. Et on a eu d'autres discussions après ça. Mais ce que je retiens de la personne, d'abord, son humilité, malgré son rang. Quand il nous appelle, nous, c'est petit, il est toujours humble avec nous. L'honnêteté et la simplicité de cet homme-là, aujourd'hui, que nous regrettons dans le football. Fiaboué Kofisena, entraîneur de football, on rappelle, les obsèques de David Sodiné Aziamale commencent aujourd'hui avec plusieurs programmes, dont la veillée funèbre en l'église évangélique presbytérienne du Togo à Gonivé Centre. David Sodiné Aziamale est porté en terre samedi au cimetière de Kové à Agoé, Legbasito. Il avait 34 ans. Sport FM. C'est plus que clair maintenant. La saison 2024-2025 de football s'ouvre ce dimanche 15 décembre 2024. Et naturellement, la première division nationale de football donne le ton. Et au programme de ce premier acte, ASCO, quintuple champion en titre, est en déplacement à Tchévier. Les Condonats y affrontent Espoir Football Club. Le vice-champion ASCK joue aussi à l'extérieur. Les chauffeurs de la COSA se produisent sur les installations de la SOTR à Lomé. À suivre aussi pour le compte de ce premier chapitre de la D1 nationale de football saison 2024-2025. Doumbé, AS Bina, Gomido, Unisport, AC Barracuda en tente 2. Le promu Étoile Filante est l'hôte de l'AC Tambo. L'autre promu, le CDF Aknour, accueille l'AS Boulessou. Mais avant le coup d'envoi de la compétition, la Super Coupe a lieu ce dimanche au stade de Kégué. C'est un face-à-face entre ASCO et
ASCK et l'association sportive de l'Office togolais des recettes qui a tenu son assemblée générale ordinaire jeudi à son siège. À l'occasion, les rapports des 2 dernières saisons ont été évalués afin de se projeter dans le nouvel exercice. Des précisions ici avec le commandant Banisa Odabalo. Il est le secrétaire général de l'ASOTA. Aujourd'hui, cette Assemblée générale a pour objet de faire le bilan de nos activités depuis la mise en place de notre bureau et surtout que nos statuts prévoient une Assemblée générale d'évaluation. C'est vrai que le bureau est élu pour un mandat de 4 ans, mais chaque année, il doit avoir une Assemblée générale d'évaluation. Donc cette Assemblée générale de ce jour a pour objet de faire le bilan des activités menées depuis la mise en place du bureau, surtout pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. La saison dernière, nous n'avons pas pu tenir cette Assemblée générale. Donc cette année, il était vraiment nécessaire de pouvoir tenir cette Assemblée générale et faire le bilan des 2 saisons écoulées. Donc il sera principalement question de parcourir le rapport d'activité des 2 saisons, également le rapport financier et suivre en même temps le rapport du commissaire aux comptes pour pouvoir valider toutes les activités et en même temps prendre les résolutions pour les échéances futures. Le commandant Banisa Odabalo, secrétaire général de la SOTR, des propos recueillis par Juanita Blavotri. Et après l'étoile filante, la Barracuda livre un autre match amical le dimanche prochain à Noche face à Ange Football Club. Une suite, on va dire, logique des préparatifs de la nouvelle saison de la D1 selon Wadja Lantam. Dimanche, on va aller jouer à Montien contre les Anges. Et après, bon, on attend impatiemment le début du championnat. Vous êtes relativement prêt, comme on le dit? Bon, prêt, pas totalement à 100%, tant plus que les préparatifs ont été chamboulés. On a commencé, on a arrêté, on fait une seule fois par semaine. Au même moment, les équipes continuent les entraînements. Donc après, il faut reprendre tout à zéro parce qu'un joueur qui reste un mois sans vraiment faire du travail foncier, il perd beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on essaie de le récupérer et si prêt à jouer le jour J, on sera là. Wadja Sakibou entame le coach de l'AC Barracuda devant Latif Yoruma. Et dans les rangs de l'étoile filante, l'on se dit encore en chantier malgré les 9 matchs tests déjà enregistrés. Tant que le coup d'envoi n'est pas donné, le Shooting Star espère poursuivre les préparatifs, dit ici Kokou Domedjoe, le coach adjoint du club. On n'est jamais prêt, mais peut-être à peu près. Le recrutement est fini chez vous ou bien vous continuez? Tant qu'on n'a pas clôturé la production des licences, si on trouve quelque chose de meilleur que ce qu'on a, on va prendre. C'est quoi la suite de votre programme? Peut-être qu'on aura encore à livrer un match amical et le reste, ça sera à l'interne. Kokou Domedjoe est le coach adjoint de l'étoile filante, interrogé par Latif Yoruma. Sport FM. Et André Deguet qui revient ici encore cette fois-ci au nom de la liste Renouveau, seule candidate à l'élection à la Ligue régionale de football maritime. André Deguet saisit cette occasion donc pour évoquer quelques grands axes du programme de la liste Renouveau. Une gouvernance des clubs améliorée avec une transparence dans la gestion des finances de la Ligue et des districts. Et nous allons faire en sorte à les aider du mieux que nous pouvons pour pouvoir organiser les compétitions. Le second axe, c'est l'organisation des compétitions. Il a été reproché justement à cette ligue, au district plus précisément, de n'avoir pas réussi à être suffisamment actif durant le mandat écoulé. La liste de renouveau, une fois élue, va s'atteler de façon que non seulement des compétitions soient organisées par la ligue elle-même, mais que les districts aussi soient opérationnels. Donc il y a la Coupe de la Ligue qui sera organisée et la régionale 2, qualificative pour la régionale 1, et la régionale 1 ou 1, qualificative pour la 3e division nationale. Donc nous allons nous atteler et tout faire pour réussir ces paris. Le 3e point, c'est la formation des acteurs. Il s'agit de renforcer les capacités des secrétaires généraux, les entraîneurs, les éducateurs, les présidents de clubs, les arbitres, les journalistes, et autres, avec qui nous allons travailler. André Deguet, membre de la liste Renouveau. A noter que l'Assemblée générale élective a lieu ce vendredi à 9h au siège de la Fédération togolaise de football. Le Renouveau, tenu par Firmé, Haïko et Ajavon, est la seule liste
En lice, vous écoutez le journal sur Sport FM, la 91.9 en direct du studio Messa Niamey. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout où vous vous trouvez dans le monde. Vendredi 6 décembre 2024, il est 8h passé de 12 minutes en temps universel, même heure à Goïnivé à Lomé. La météo affiche 28 degrés. Dans la suite de cette édition, la question de la suite à donner à l'élimination du Togo de la CAN Maroc 2025, du taekwondo toujours en page nationale, le kung-fu qui prend de l'ampleur au Kenya, le mondial des clubs, Formule 1 avec le dernier acte, le dernier grand prix de la saison à Abu Dhabi. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À très bientôt. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Et la question de la suite à donner au staff technique des éperviers après l'échec enregistré dans les qualifications de la CAN Maroc 2025. Cette question se pose toujours. La Fédération togolaise de football travaille sur le dossier depuis quelques jours maintenant, mais certains observateurs, acteurs donnent déjà leur opinion sur le sujet. Espoir Assogbavi, ex-secrétaire général de la FTF. Je suis magistrat, j'ai commencé, j'ai fait mon diplôme, après j'ai fait des expériences. C'est comme ça. D'arrêt, c'est pour l'avenir. Mais faire venir d'arrêt tout de suite, moi je crois que ça a été une erreur et on le paye cash. Espoir Assogbavi pour Prosper Agbouklou. Lui dit qu'on peut remercier Nibombe Daré et son staff, mais ça ne va pas régler les problèmes qui se posent. Tout ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, oui, Daré a fauté dans sa mission, sans savoir peut-être maîtriser le terrain et savoir ce qu'il doit faire. Mais le discours qui a été servi, dire que forcément il a fauté, il faut le faire partir. Oui, ils peuvent décider de le faire partir. Il n'y a pas une prise de conscience en amont. Si cette prise de conscience n'est pas là, on peut beau changer d'entraîneur. Nous avons créé sur Claude Leroy ici. Il est parti. On a ramené Duarte. Entre-temps, Jonas Kankou comme là, après l'intérim, on est resté dans le dubitatif. Daré est arrivé. On continue. Ça veut dire que le mal est quelque part. Ce n'est pas les entraîneurs, forcément. Et il y a quelque chose qui est dedans où les gens n'ont pas de vision. Prosper Agbouklou, à l'instant, un autre confrère a aussi réagi. Jacques Pekemsi, lui, dit que le casting a été faussé. Si effectivement ils prennent le risque de pouvoir continuer avec lui, parce que pour moi c'est un risque. Il y a eu quand même un enchaînement de rencontres où ça n'a pas été aussi intéressant et donc pour moi c'est assez difficile. C'est risqué déjà de continuer avec lui. S'il faut risquer cela, ça veut dire qu'on lui laisse terminer. Est-ce que c'est pas un risque de changer aussi chaque fois? Puisqu'on a déjà un acquis et que la même équipe, les mêmes joueurs sont toujours en activité, pour moi, on n'a pas tout cassé en réalité. C'est parce que la lecture du sélectionneur actuel n'est pas en phase avec la qualité du groupe actuel. Pour moi, si on casse, ça veut dire clairement que le sélectionneur qui va arriver fera l'analyse de l'acquis qui était là même avant Nibombe Daré pour pouvoir surfer là-dessus, pour pouvoir continuer. Donc pour moi, casser aujourd'hui, ça ne montre pas clairement que le Togo est en train de reculer. Ça montre clairement qu'on va prendre le temps d'analyser le profil qu'il faut, le sélectionneur qu'il faut et qui sera adapté. Ça a été un mauvais casting, voulez-vous dire? En tout cas, en majorité, on reconnaît quand même que ça a été finalement un mauvais casting. Et le confrère Jacques Pekemsi, et on va continuer en page nationale du taekwondo avec quelques acquis de la fédération, dont Eric Enoch Boyodé, le nouveau président. Des avancées à plusieurs niveaux évoquées ici par l'ancien président Franck Yikloutse. Au cours du mandat dernier, nous avons pu faire découvrir au peuple togolais et au monde entier les nouveaux talents du taekwondo togolais. Aujourd'hui, je pense que nous avons de très bons athlètes qui peuvent rivaliser les athlètes internationaux et je crois que c'est un des atouts, sinon un des héritages que je laisse. Et nous avons essayé quand même de réorganiser les clubs et sur le plan administratif et sur le plan réglementaire. Les ligues aussi, il n'y avait pas de ligue. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de ligue. Maintenant, nous avons les ligues dans toutes les régions et nous avons beaucoup d'athlètes avec plus de 80 clubs aujourd'hui. Et je crois qu'on a essayé de faire quelque chose. Franck Yikloutse, ancien président de la Fédération togolaise de taekwondo, devant Latif Yuruma. Sport FM. Au Kenya, un nombre sans cesse croissant de jeunes considèrent le kung-fu aujourd'hui comme un moyen de gagner de l'argent à l'avenir. Le kung-fu, un art martial qui vient petit à petit éclipser le populaire taekwondo dans le pays. La communauté chinoise importante au Kenya, dans le cadre des projets de construction d'infrastructures, a suscité autant d'intérêt pour sa culture dans un pays connu pour son savoir-faire en athlétisme, surtout dans les
courses de fond et de demi-fond. Kennedy Mourimi entraîne des dizaines d'enfants et de jeunes dans le quartier de Kawangare à Nairobi et parle d'une augmentation significative d'un nombre d'apprenants. Selon le coach Mourimi, le nombre d'apprenants a triplé en quelques mois, passant de 20 à 60 et quelques matchs à suivre ce week-end dans les majeurs. La première ligue anglaise pour commencer. Everton-Liverpool demain à 12h30. Man City va chez Crystal Palace. United reçoit Nottingham Forest à suivre dimanche pour le compte de la 15e levée. Fulham, Arsenal, Tottenham, Chelsea. En Espagne, le 16e chapitre de la Liga espagnole commence ce soir avec le match Celta Vigo, Real Mallorca. Samedi, le Barça se déplace sur les installations du Betis Séville. Le Real Madrid va chez Gérone. L'Atlético Madrid joue contre le FC Séville dimanche. 13e journée de la Bundesliga qui débute ce soir. Stuttgart reçoit Union Berlin. Samedi, le Bayern Munich accueille Heidenheim. Le Bayer Leverkusen va tenter de dominer Saint-Pauli. Francfort est opposé à Augsbourg ou encore Dortmund, Mönchengladbach. Quel est le programme du 15e acte du Calcio? 2 matchs ont lieu ce vendredi. Inter Milan, Parme et Atalanta, Bergame, Milan AC. 3 autres matchs se disputent samedi. Genoa se mesure à Torino. La Juventus joue contre Bologne. Puis l'AS Rome a pour adversaire Lecce. Et puis quelques matchs de la 14e journée de la Ligue 1 française pour boucler le tour des majeurs en Europe. Le PSG est en déplacement chez Auxerre. Lille reçoit Brest. 3 matchs ont lieu samedi. Monaco-Toulouse. Nice est opposé au Havre. Puis l'Olympique de Marseille va chez Angers ou encore Saint-Étienne qui reçoit Marseille. L'Olympique lyonnais plutôt joue contre Angers. Ça y est, les 32 clubs qualifiés pour le nouveau format du mondial des clubs connaissent désormais leur adversaire du premier tour. Aussi a-t-on dans le groupe A les Brésiliens de Palmeiras, les Portugais du FC Porto, les Égyptiens de Al Ahly, puis les Américains de l'Inter Miami. Le Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo et Seattle composent le groupe B. Le groupe C est composé du Bayern de Munich, Auckland City, Boca Juniors et Benfica. Dans le groupe D, l'on retrouve Flamengo, Espérance de Tunis, Chelsea, puis les Mexicains du club Léon, River Plate, Urawa Diamonds, CF Monterrey et l'Inter Milan sont logés dans le groupe E. Fluminense, Dortmund, Ulsan HD et Mamelodi Sundowns s'affrontent dans le groupe F. On passe au groupe G maintenant, composé de Manchester City, Wydad Athletic Club de Casablanca, Al Ain et Juventus. Et dans le groupe H, l'on a le Real Madrid, tenant du titre, le plus titré de la compétition d'ailleurs, Al Hilal, Pachuca et puis Salzbourg. La compétition a lieu l'année prochaine du 15 juin au 13 juillet 2025. On parle maintenant Formule 1 pour terminer. Le dernier Grand Prix de la saison a lieu à Abu Dhabi dans les Émirats. Si le titre de champion des pilotes est allé déjà à Max Verstappen depuis 2 courses, l'enjeu de cette dernière course de la saison reste le titre au niveau des constructeurs. La lutte s'annonce donc âpre entre McLaren qui attend de gagner ce trophée depuis 26 ans et Ferrari qui court après ce titre depuis 2008. Et ce sera tout pour cette édition du matin sur Sport FM. La mise en onde a été l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, la vidéo avec Sœur Phonélum. Merci de nous avoir suivis et surtout, faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.